Hello tout le monde, everybody, ça faisait longtemps, hein? Eh bien voilà, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est pour compléter un message que j'ai laissé sur le groupe Facebook en réponse à notre amie Sandra Facecrap. Coucou Sandra, coucou, je te fais des gros bisous. Sandra nous a laissé un message nous disant qu'en effet, avec Inkscape, il y a moyen de transformer nos fichiers silhouettes en fichiers SVG en passant par Inkscape. Alors, vous me direz pourquoi traduire un fichier silhouette en SVG? Eh bien, c'est parce que certaines personnes, comme Bibi par exemple, ont d'autres machines de découpe et les fichiers que vous achetez sur le store Silhouette ne sont des fichiers qu'utilisables sur Silhouette. Alors, you tagada toin toin, il y a moyen de les transformer en SVG et je vais vous montrer en français parce que il y a Ken sur YouTube qui nous a déjà montré comment faire. J'avais essayé moi il y a des années quand j'avais ma Cricut et j'étais pas trop contente du résultat. Les choses se sont améliorées, cependant il y a encore quelques petits points de détail dont j'aimerais vous faire part, mais en attendant c'est quand même une bonne façon de transformer nos fichiers. Alors allons-y, on démarre. Donc j'ai choisi un fichier qui est sur le store. Je vais lui donner une taille précise, vous comprendrez après le pourquoi. Donc je le sélectionne, je vais dans la fenêtre taille. Et ici je laisse bien verrouiller l'aspect et je vais le mettre à 150, voilà, 150 mm de largeur. Voilà. Pour que ça fonctionne, vous devez remplir, donc coloriser en noir et la couleur de trait pareil en noir. Si jamais tout apparaissait en noir, ce qui m'est arrivé quand j'ai fait un autre essai, vous allez dans Objet et vous faites Créer tracé composite. Et ainsi, vous aurez la différence noir et blanc à l'intérieur du motif. Bien, vous faites une capture d'écran, mais pas de tout l'écran, uniquement de votre motif. Pour ce faire, moi sur Mac, je fais majuscule, commande et le chiffre 4. Et j'ai ce petit objectif qui apparaît. Je trace le motif là autour. Vous allez entendre clic. Ça veut dire que la capture d'écran est faite. Là, je peux quitter Silhouette et je pars sur Inkscape. Alors, Inkscape, c'est un programme qui s'écrit comme ceci et que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet, que ce soit pour Mac ou pour PC. Je l'ai téléchargé en français parce que c'est plus simple. Mais bon, il y a beaucoup de téléchargements qui se font en anglais. Vérifiez peut-être quand vous téléchargez. On y va. Donc, je vais dans Ouvrir, Fichier, Ouvrir. Voilà, et je vais prendre ma capture d'écran. C'est celle-ci. Je fais OK et voilà. Je l'ai, je vais agrandir la fenêtre comme ça vous voyez bien. Voilà, voilà. Et là, vous avez ici une petite fenêtre avec une loupe. Zoomer pour ajuster la sélection à la fenêtre. On va faire ça. Ah oui. Vous devez d'abord cliquer sur l'image et quand vous avez toutes les petites flèches autour, ça veut dire qu'elle est bien sélectionnée. Donc on va agrandir. Voilà. Que voyez-vous? Vous voyez, vous avez les petits pixels qui se marquent. Qu'à cela tienne, ils vont disparaître tout de suite. Vous allez dans Chemin, vectoriser le bitmap, mettre à jour, OK. Vous pouvez fermer cette fenêtre-ci. Vous allez bouger ceci qui est au-dessus. Boum, 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 boum. Qui est la bonne image. Ça, c'est l'ancienne. Vous la sélectionnez en cliquant dessus et vous faites Delete. Vous n'en avez plus besoin. Voilà votre image définitive. Vous voyez qu'elle est plus nette. Alors vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Là, je vais l'appeler Cœur SVG. Vous pouvez choisir. Hein.
voyez, vous avez tous ces formats-là. Moi, j'ai choisi SVG simple. Comme ça, je peux l'ouvrir dans tous les programmes. Save. Voilà. Ici, maintenant, je peux quitter. Qui peut causer des pertes de données. Ça ne fait rien. Vous faites enregistrer comme SVG. Voilà. Vous devez l'écraser. Oui, j'en avais fait un avant. Donc, je vais faire remplacer. Comme ça, vous avez vraiment l'idée de ce que j'ai déjà fait. Maintenant, je vais aller sur mon programme Cricut, puisque moi, je travaille avec la Cricut. Ah non, je vais d'abord vous montrer autre chose. C'est ça que je voulais vous montrer d'abord. Donc, j'ai mon fichier du départ, vous vous en souvenez. Maintenant, je fais ouvrir. Je vais prendre mon fichier que je viens de créer avec Inkscape. Le voilà. Et je vais changer sa taille. Voilà. Et donc ici, je vais le mettre à 150 mm. OK. Voilà. Je vais le copier. Donc, clic droit, copier. Je retourne sur celui que j'avais précédemment. Clic droit, coller. Voilà. Les voilà. Alors, je vais les superposer. Comme ça, vous allez voir qu'ils se ressemblent vraiment fort. Donc, je les sélectionne tous les deux. Je vais ici, centrer. Et voilà. Vous voyez qu'ils se superposent vraiment, vraiment bien. Je vais revenir en arrière. Voilà. Et c'est là que vous allez voir la différence. Mais maintenant, voilà, comme je disais dans le message Facebook, je vais encore revenir en arrière. Voilà. C'est là ce que je disais dans le message de Facebook. Moi, je suis extrêmement maniaque. Alors, comme ça, on ne voit pas vraiment de différence. Mais si vous agrandissez, alors on va l'agrandir, on va prendre celui avec les petits pois. On va surtout se fixer sur celui-là. Si j'agrandis, vous voyez que mes petits pois restent vraiment bien, bien ronds. Et mes découpes ici marocaines, je ne sais pas comment vous appelez ça, elles sont bien nettes aussi. Par contre, si je prends ce que j'ai fait sur Inkscape et que je l'agrandis, vous voyez la différence. Mes ronds, ils ne sont pas très très ronds. Et mes découpes marocaines, elles ne sont pas aussi nettes que celles-là. Voilà. Maintenant, c'est moi qui suis maniaque, hein, parce que, voilà, c'est pas, je veux dire, ouf, excusez-moi, quand on les remet à une taille normale, bon, on ne peut pas dire que la différence soit flagrante, hein. Mais pour certaines formes, si vous voulez les avoir en grand ou quoi, je trouve que c'est pas toujours très net. Maintenant, quand il s'agit de rectangles, triangles et des choses comme ça, c'est pas vraiment un problème, hein. Et j'ai essayé, voilà, sur mon programme Cricut, vers lequel je me dirige de plus en plus. C'est pour ça aussi que, voilà, je l'avais déjà chargé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. C'est pour ça aussi que vous me voyez moins sur Silhouette, c'est parce que je suis en train d'étudier Cricut, parce que j'adore cette machine, j'adore vraiment. Et donc vous voyez, quand j'agrandis, de nouveau, les ronds ne sont pas nets. Mais voilà, ça dépend ce que vous voulez, ce que vous cherchez, si c'est pour un dépannage. Par exemple, celui avec les chevrons, je trouve qu'il est tout à fait faisable, il n'y a pas de souci. Celui avec les lignes, pas de souci. Celui ici, j'aime moins parce que je trouve que c'est moins précis. Maintenant, voilà, je suis maniaque et on le sait, hein.
Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura aidé. Merci à toi Sandra d'avoir mis ça sur le groupe Facebook. Je te fais plein de gros bisous, tout particuliers, rien qu'à toi. Et puis je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos.